marqué sur l'horaire que ça ferme à 8h. Check, il est marqué ouvert. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de dos. Hein. On va aller voir. J'y vais? Où tu y vas? Ils veulent voir si ouvert ou non. Mm-hmm. Arrête. Ah ouais? Oui? Ouais. Max s'est acheté des nouveaux souliers en fin de semaine. Je suis bien content. Parce qu'il en a commandé là, 1 mois et demi au spring, puis ça a dit que sa commande est emballée, mais il n'y a rien de parti encore. Il y avait besoin de souliers. Bébé, je viens de te dire, faut pas que je monte ma crème glacée à Sophia, puis ça tourne vers moi. Toi, tu pourras lui donner. Mais là, attends, je peux t'en prendre une avant? Non. C'est tout le temps ça, faut tout le temps que tu bouffes mes affaires avant moi. Tu gosses. Toi, c'est ton sorbet. Merci. Merci, Ah, c'est en crème glacée. Non, mais là, ça a de l'air bon de manger la mienne. Ben, j'aurais pu goûter à la tienne, hein, vu que t'as goûté à la mienne. Ben, goûte. En premier. Hey. Yum. Hey, j'ai goûté d'échanger avec toi. Tu goûté, bébé? Ah, non, pas les mains. Hey, putain, ouais. Elle ouvre la bouche. Vraiment. Vraiment, là. Vraiment, Il y en vraiment. a une qui en veut d'autres. Il y en a une qui en veut d'autres. Il va donc lui montrer la chute. Calme-toi. Pas trop, là. Il est déjà 6h30. Est-ce que c'est quand est-ce que je vais 7h, 7h30. Non, mais de ce temps-ci, c'est 7h30. Est-ce que je vais à 7h30, fait que... Mettons qu'on veut pas lui donner trop de sucre avant le dodo. C'est tout? Bon chance. T'as entendu? Il dit pareil que dans le film. Bon chance. À quel film? Enlèvement. Au téléphone. Puis on va te retrouver. Bonne chance. Avoue que c'était la plus belle journée de ta vie. Ah oui. T'as-tu pleuré? Ah oui. T'es-tu fière de moi? Ah oui. Ça a été long, hein? Ah oui. T'aurais pu me demander en mariage après mon accouchement. Ben oui. Ok, fait que... Hey, on dit dans la vidéo, mon prochain accouchement, tu penses qu'il va durer combien de temps? Puis si ça va être un gars ou une fille. Comme ça, quand on va avoir notre deuxième bébé, on va pouvoir réécouter ça. Fait que tu penses qu'il va durer combien de temps, mon deuxième accouchement? Pas exemple tout le travail, mais juste les pousser. 1 heure. Ok. Moi, je pense que ça va durer 1h30. 1 heure et demie. Ouais.
Pis, tu penses que ça va être un gars ou une fille? Un bœuf. Un quoi? Tu penses que ça va être un gars? Tu avais-tu le tout gâché le Ça va être vidéo? une fille. It's not complicated. Je pense aussi que ça va être une fille parce que j'ai toujours pensé qu'on allait juste avoir des filles, mais là on dirait que je commence à filer qu'on va peut-être avoir un gars. Max trouve que je suis trop expressive, mais je suis de même. Mais, on pense aussi que ce serait peut-être une fille. Mais, Ben ok, je vais être un robot d'abord. le robot. Nous pensons que nous allons avoir une fille, mais peut-être que ce sera un garçon. Est-ce que l'accouchement de Je Sophia, t'aime, c'était t'es la tellement la plus belle. plus belle journée de ta vie? Oui. C'est pas trop long, hein? Je sais pas si je suis capable de le zoomer. Non. Aujourd'hui, récit d'accouchement. Et là, je pense que ma caméra est vraiment croche. J'ai genre pas tenté de quoi. Homemade. Je pense que là, c'est correct. En tout cas, ça sera un peu croche au pire. C'est ça. Aujourd'hui, récit d'accouchement. Je sais pas si ça fait 2 fois que je le dis. Sûrement. Donc, j'ai lu vos questions, puis là, je me suis dit, je repensais à ce que j'allais dire pour le récit d'accouchement, puis ça répond pas mal à vos questions, fait que je vais y aller de même. Je vais comme expliquer tout ce qui s'est passé de A à Z, puis ça va répondre à vos questions en même temps. Je vais les relire à la fin pour être sûre d'avoir tout répondu. Je commence. On va vraiment boucher. Ok. Fait que moi, j'étais due exactement pile poil pour le 23 juin 2019. Mais, à partir de début juin, j'ai commencé à avoir des fausses contractions. Ça, c'est normal, tu peux en avoir. Tu sais, j'ai des fausses contractions, j'étais à 20 semaines de grossesse. Tu sais, ton corps se prépare quand même, sans que ça soit dangereux ou que ça soit alertant. Ah, tu vas accoucher, là, c'est vraiment. Tu sais, c'est ton corps qui se prépare. Fait que une fausse contraction, c'est une contraction qui est comme pas douloureuse, mais ton ventre, il devient comme hyper dur. Dur, là. Pendant. Moi, ça durait comme des 15-20 secondes, puis après ça l'arrêtait. Tu sais, des fois, je pouvais en avoir 2, mais c'était bien rare que ça continuait, puis ça persistait. Surtout quand c'était au début de ma grossesse, ben mi-grossesse. Mais là, début juin, quand je suis due pour le 23, fait que c'est quand même 20 quelques jours avant l'accouchement, j'ai commencé à avoir des fausses contractions, mais comme intenses, là. C'était tout le temps répétitif, puis des fois, ça restait comme des heures, toute l'après-midi ou toute l'avant-midi. Puis quand j'avais mes rendez-vous chez le médecin, j'en parlais à mon médecin, elle me disait, tu sais, c'est normal, ton corps se prépare, quand ça va être les vrais, tu vas le savoir, tu vas voir, ça va faire mal. Elle me disait pas ça de même, là, mais tu sais, en voulant dire, tu vas le savoir quand c'est des vrais. Puis là, j'étais là, ok, fait que début juin, ça m'est arrivé comme 2 ou 3 journées, là, qu'il y a des avant-midi, après-midi, que j'étais en fausse contraction, puis je me disais, crime, peut-être que le vrai travail va commencer, mais finalement, ça finissait toujours par partir. Souvent, le truc, c'est d'aller dans le bain. Puis si ça part après le bain, ben souvent c'était juste des fausses contractions. Mais tu sais, il faisait pas mal, fait que c'est sûr que je commençais pas mon travail de suite. Moi, j'aurais pu manger avant. Gâteau carotte, des muffins aux carottes, c'est ma vie. Fait que c'est ça. Là, après ça, j'ai eu un autre épisode de fausse contraction relativement intense. C'était la fête d'une de mes amies. On était le 13 juin. On était au resto, puis j'avais des fausses contractions par-dessus fausses contractions, là. Mon amie, elle me touchait le ventre, puis elle était là, bon, on va te porter chez vous, c'est pas vrai que tu vas accoucher ici. Fait que je me disais, bon, ben, crime, c'est aujourd'hui.
Finalement, ça a passé. Après quelques heures. Fait que là, on est toujours le 13 juin. Puis là, après ça, je me lève le lendemain matin. Tout est correct. Je reprends mon rythme de vie habituel. Puis le 16 juin, la fête des pères. Moi puis Max, on avait la fête des pères de son bord le midi, puis la fête des pères de mon bord le midi aussi. Fait que ce qu'on a fait, parce que les deux, on voulait aller voir nos pères, à la place de faire les deux places pas longtemps, ben, on est allé chacun de notre bord. Max est allé voir son père, puis moi, je suis allée voir mon père. Fait que là, on dîne avec mes parents sur l'heure du midi. Il faisait beau cette journée-là, fait que ma soeur, elle se baignait, j'étais à côté, tout allait bien. Puis là, à un moment donné, je recommence à avoir des fausses contractions. Mais là, tu sais, ça fait combien de fois que j'en ai, fait que je me dis c'est encore, tu sais, une fausse alerte. Mais là, c'est comme... C'est plus intense que d'habitude, là. C'est mon ventre, il devient hyper dur, il reste hyper dur longtemps. J'ai un petit relâchement, puis ça revient hyper dur. Fait que là, j'étais là. Je regardais ma mère, je lui dis, maman, ça se peut-tu que... Genre, pas sentir ces vraies contractions? Ça se peut-tu que mon corps soit tolérant, puis je les sente pas? Puis elle me dit... Je pense pas, là, c'est peut-être juste ton travail qui commence, puis à un moment donné, tu vas les sentir, mais je pense pas, parce que il était aux 2 minutes, là, no joke, là, aux 2 minutes. Mon ventre devenait hyper dur, mais ça faisait pas mal. Fait que là, j'appelle Max. Non, c'est pas vrai, j'ai pas appelé Max en premier, j'ai appelé l'hôpital. Là, je leur ai expliqué comme ma situation, là, que depuis début juin, ça me fait ça, puis... Pas que ça m'inquiète, mais je veux savoir si c'est normal ou s'il faut qu'ils m'examinent ou quoi que ce soit. Puis là, la fille, elle me dit, ouais, je suis pas vraiment sûre que c'est nécessaire, mais je peux te faire venir pour qu'on te vérifie puis tout. Elle me demandait si j'avais perdu du liquide, parce que ça pourrait être ma poche des os qui est fissurée ou que j'ai perdu mes os, mais j'ai eu zéro connaissance de perdre du liquide. Fait que j'ai dit non. Fait que là, elle est encore moins sûre de me faire venir, mais finalement, elle me dit, viens, on va juste te checker, là. C'est vraiment juste un petit check-up avant ton accouchement. Fait que là, j'appelle Max, j'ai dit, je vais aller à l'hôpital, juste faire quelques petits examens pour être sûr que tout est beau vu que j'ai des fausses contractions, mais reste chez tes parents parce que, comme la fille a dit, j'y vais sûrement pour rien. Elle me disait quasiment ça un peu, là, qu'elle allait me faire des examens, mais sûrement qu'elle allait rien trouver, puis que c'est juste mon corps qui se prépare à l'accouchement. Fait qu'il me dit, t'es sûr, t'es sûr? Je dis oui, ça va prendre 1 heure à aller-retour, puis je reviens, puis je viendrai chez tes parents après. Fait que là, il me dit, ok. Là, je vais à l'hôpital. En me présentant à l'hôpital, l'autre infirmière qui me reçoit, elle me dit la même affaire. On va te faire plein d'examens pour te retourner chez vous. Fait que là, j'étais découragée. J'étais là, bon, ben, laissez faire, là. Tant qu'à me faire plein d'examens pour rien, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, puis je vais retourner chez nous, puis je vais revenir quand ça va être vraiment mon accouchement. Fait que là, elle dit, regarde, t'es venu, tu t'es déplacé, nous, on va te le faire. Fait que là, je dis, ok. Fait que là, il me plug le moniteur, tout sur mon ventre comme il faut, pour voir, tu sais, vraiment mes contractions pis tout. Là, la fille, elle revient après une trentaine de minutes, elle me dit, ouais, t'as pas mal de contractions, hein? T'en as même des doubles. J'étais là, oui, mais c'est ça, on dirait que j'ai jamais de break, là. Mon ventre, il devient hyper dur, ça prend pas longtemps qu'il revient hyper dur, mais ça me fait pas mal. Fait que là, elle était là, ouais, t'es-tu sûre que t'as pas perdu tes os? Là, je dis non, j'ai jamais perdu de liquide, là. J'ai eu zéro connaissance de ça. Fait que là, elle dit, tu sais, des fois, dans le bain ou dans la douche, tu peux en perdre sans t'en rendre compte. Fait que là, le médecin vient me faire un test de pH, je pense. En tout cas, c'est comme un... Je sais pas comment ils appellent ça, là. Mais c'est un petit papier que s'il devient d'une couleur, ça veut dire que ta poche des os est fissurée ou que t'as perdu tes os. Fait que là, le premier test, elle me le fait, mais moi, j'étais là, c'est sûr que non. J'ai pas eu connaissance de ça, là. Fait que là, elle me fait le premier test, elle me dit, ben, il est positif. Ta poche des os est fissurée, d'après moi. Fait que là, j'étais là, hein? Ok, fait que, qu'est-ce qu'on fait? Là, elle me dit, je vais te faire un deuxième test pour être sûre. Deuxième test, encore positif. Fait que là, elle me dit, bon, ben, on te garde, on te déclenche aujourd'hui. Oh my god. Quoi? Moi, j'étais allée là, j'avais juste ma petite sacoche, ma carte d'assurance maladie. Je m'attendais à faire un aller-retour puis à retourner rejoindre Max chez eux, chez ses parents. Puis finalement, elle me dit, on te garde, on te déclenche. Il était comme 3 heures quand elle m'a dit ça, puis à 4 heures, il me déclenchait, là.
Fait que là, moi, j'étais comme sous le choc, j'étais là, j'accouche! J'avais tellement hâte d'accoucher en plus. Fait que là, je me dis, ben là, faut que j'appelle Max. Il va capoter, dire par téléphone, il me déclenche, faut que tu t'en viennes. Va chercher les affaires à l'appart, puis viens-t'en. Parce que Max était plus stressé que moi, là, de l'accouchement, là. Il va capoter. Fait que là, je prends mon sel, parce que là, j'étais déjà toute couchée, toute pluguée, là, je pouvais pas sortir de l'hôpital. Je prends mon sel pour l'appeler. Le réseau, il pogne pas. Je l'appelais, je l'entendais à peine parler, puis je disais, faut que tu t'en viennes, faut que tu t'en viennes. Ça pognait pas. Il entendait rien. Il me disait, Steph, texte-moi, je t'entends pas. Fait que là, moi, pluguée, j'essaie d'aller sur le bord de la fenêtre pour le texter. Max, faudrait que tu ailles chercher la coquille puis nos bagages à l'appartement. Il me déclenche. Wow! Le texto de l'année. Là, il me dit, quoi? Là, il essaie de me rappeler, mais ça pognait pas le réseau. J'ai juste été capable de le texter une fois. Fait que, il est tout allé chercher à l'appart ce qu'on avait besoin. Ben, moi, j'avais déjà tout préparé les bagages. Mes bagages à moi, les bagages à Sophia étaient prêts. J'avais même préparé les trucs à Max. Puis la coquille aussi était prête. Fait que, il est tout allé chercher ça. Il est venu me rejoindre. Puis là, il est rentré dans la chambre. Là. Les deux, on était full émotionnels. Là. On s'attendait tellement pas à ça. On était chacun de notre bord. Puis là, finalement, j'ai le texte pour dire que je vais accoucher. La journée de la fête des pères. Fait que c'est ça, fait que le Max il s'est installé, là, il y avait un petit divan pour lui. Puis là, c'est ça, il m'a déclenché à 4 heures. Fait que là, pour pouvoir commencer à pousser, pour que ton bébé sorte, faut t'attendre d'être dilaté à 10 cm, puis moi, j'étais à 1 cm, là. Fait que, mettons que j'accouchais pas tout de suite. Fait que c'est tout installé. J'avais pas vraiment faim pour souper avec qu'est-ce qu'il m'injectait, ou je sais pas, j'étais peut-être aussi trop sur le stress, mais j'étais pas stressée, mais tu sais, t'as quand même un stress, même si tu le ressens pas, là, tu t'en vas quand même accoucher. Là. Fait que j'avais pas faim pour souper, mais je m'étais mis dans mes valises des petits Similac, là, c'est comme des petits boosts protéinés, fait que j'avais pris ça, puis je prenais vraiment beaucoup d'eau, j'avais tellement soif. Ça m'a nu par exemple, vous allez le savoir plus tard. Fait que c'est ça, j'étais juste dilatée à 1. Fait que on attend. Là, à un moment donné, mes contractions commencent à faire comme de plus en plus mal, mais c'était quand même supportable, honnêtement. Au début, c'était supportable, puis là, à la fin, ça commence à te pogner vraiment comme dans le bas du dos, là, puis moi, ce qui m'a pas aidé, c'est que j'avais tout le temps des doubles contractions, fait qu'à la place d'en avoir juste une, que t'as une petite pause puis t'en as une autre, ben j'avais pas de pause dans le fond. C'était contraction. À chaque fois que j'étais censée avoir une pause, j'avais comme une autre contraction. Fait que... Mais... Moi, tout le monde me disait, tu sais, quand ça va être tes vraies contractions, tu vas le savoir, ça fait mal, c'est pas supportable. Fait que là, moi, pour avoir l'épidurale, j'attendais. Tu sais, je me disais, je vais attendre que ça me fasse vraiment au plus mal. Mais tu sais, tu sais pas, dans le fond, c'est quoi le plus mal? Fait que là, de 4 heures à minuit, j'ai étoffé mes contractions. Fait que c'est quand même un petit bout, là. Puis là, à un moment donné, puis je dilatais pas. Fait que là, l'infirmière, elle m'a dit, là, on va te donner l'épidurale parce que tu veux trop attendre que ça fasse un point mal, puis tu veux le toffer le plus que tu peux, mais ça finit que quand t'as mal, puis vu que t'as des doubles contractions, tu te crispes. Parce que j'étais sur un ballon, puis je faisais comme... Fait que elle dit on va te donner l'épidurale, là, ça va te détendre, puis ça va aider ton corps à se préparer à l'accouchement. Puis là, j'ai dit ok, ça a pas été long, ça a comme pris 10-15 minutes, puis le gars il était là pour faire mon épidurale. Max il est sorti parce qu'il déteste les aiguilles, puis c'est une méchante bonne aiguille, ça a l'air, parce que j'ai pas regardé moi non plus, parce que j'avais... À la fin, par exemple, au bout de ce que j'ai toffé, j'avais hâte qu'ils me mettent l'épidurale. J'ai rien senti parce qu'ils te le mettent, puis ça te soulage tellement là, que la piqûre de l'épidurale, mettons, à côté des contractions, c'est vraiment rien.
Puis si j'avais eu la question de noter de 1 à 10 sur une échelle de tolérance des contractions, je pourrais dire que j'avais quand même une bonne tolérance. Niveau de douleur, moi je dirais que c'était 6. Parce que je les ai vraiment toffés longtemps pour aller jusqu'au bout pour que ça fasse plus mal, puis c'était pas nécessairement si pire que ça, mais à la fin, quand j'ai eu mon épidural, mettons que j'aurais pas retoffé ça, j'aurais pas accouché sans épidural, là. Si j'avais plus attendu, je pourrais dire que ça aurait probablement monté jusqu'à 7-8 facile, là, la douleur. Fait que après l'épidural, ben là, il était rendu minuit. Max, lui, il dormait à côté, il était bien dans son petit lit avec son petit oreiller, ce petit doudou. Mais moi, j'étais pas capable de dormir. Tu sais, je me disais, je vais accoucher. T'es énervée, là, t'attends ça depuis combien de temps à accoucher? Fait que je parlais avec l'infirmière, puis elle, ça fait que son chiffre il est moins long. Elle faisait de minuit à 8, fait que je parlais avec elle quasiment toute la nuit, puis elle avait comme mon âge, fait que elle était super fine. Le monde qui travaille à l'hôpital, ben à l'Hôtel Dieu de Lévis, là, honnêtement, là, sont tellement fins, là. Tous les infirmiers, infirmières, médecins que j'ai eus, là, j'ai rien à dire, c'était parfait. J'ai eu le meilleur service, puis ils étaient tous full rassurants, ils étaient tous comme... ils te faisaient sentir vraiment bien, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, Max aussi. Puis c'est ça, l'infirmière qui était avec moi la nuit, on a parlé quasiment toute la nuit de tout et de rien. Puis Max il dormait à côté, lui il entendait rien. Fait que... puis là, à la fin de son chiffre, l'infirmière, elle se fait demander si elle veut faire comme... si elle veut continuer son chiffre, faire de l'over, ce qui arrive souvent probablement. Puis elle a dit oui pour rester avec moi parce que moi, c'est juste à partir de 8 heures que j'ai pu commencer à pousser parce que ça m'a pris de minuit à 8 heures le lendemain matin pour me rendre à 10 cm. Ça a vraiment été long. Moi, je vous dirais que les 4 premiers centimètres de dilatation, là, ça l'a pris toute la nuit. Ben, ça l'a pris toute la nuit, ça a pris plus que toute la nuit. Ça a pris de 4 heures à 6 heures le matin, puis après ça, de 6 à 8, c'est là que ça l'a pris de l'expansion, puis que je me suis rendue à 10 cm, puis que j'ai pu commencer à pousser. Là, avant de commencer à pousser, Max, il demande à l'infirmière, habituellement, tu sais, ça prend combien de temps pour que le bébé sorte, ça prend combien de temps de pousser en général, un premier bébé. Fait que là, l'infirmière a dit, habituellement, 1h30, là, puis... en moyenne, puis le bébé il est sorti. Parce qu'il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est moins long. Donc là, on était là, ok, 1h30, on a notre bébé dans nos bras. Fait que là, je commence à pousser. Là, je pousse. 30 minutes passent, 1h passe, 1h30 passe, 2h passe, 2h30 passe. Là, je regardais Max, puis je disais, là, Max, là, je suis plus capable. J'avais le cou enflé avec les veines qui sortaient, j'étais Hulk. Pendant tes poussées, là, faut que tu lèves ta tête à tes genoux. Fait que c'est comme... Ah, mes pieds étaient dégueulasses. C'est comme des redressements assis, mais encore plus intenses. Mais là, c'est parce que tu te vois-tu faire 3 heures de redressement assis, toi, avec un bébé dans le ventre, des contractions, etc. Fait que là, au bout de 2h30, j'étais plus capable. Là, dans mes dernières poussées, j'avais tellement bu d'eau que j'ai commencé à vomir, mais genre des jets. Des jets liquides, là. C'était dégueulasse. J'étais là, ok, je vais vomir. Il me passe un petit sac, un gros jet d'eau, parce que j'avais juste ça dans le corps. Mais là, mon corps était vraiment plus capable. Là, le médecin m'a dit, tu vas être capable d'ici 30 minutes, elle est sortie. Fait que là, j'ai tapé le 3 heures. Après 3 heures de poussée, elle me dit, il te reste pas beaucoup de poussée, je vois sa tête, elle s'en vient. Puis là, elle me dit, tu veux-tu la voir parce qu'il y a des tu peux avoir un miroir au plafond pour voir la sortie du bébé puis voir ce qui se passe en fait. Puis moi, je voulais vraiment pas voir parce que j'avais peur que si je vois ce qu'il y a entre mes deux jambes, d'avoir encore plus mal ou de... En tout cas, c'était dans ma tête, je voulais pas voir. Je voulais accoucher, puis tu me donneras mon bébé quand il va être sorti. Puis là, je disais non, je vais pousser, là.
Mais j'ai poussé tout le long de mes 3 heures. Là. C'est juste que là, à la fin, là, je sais pas, là. Je t'ai poussé ça, là, pis elle est sortie. Pis là, avant qu'elle sorte, tu sais, le médecin est averti. Il dit là, c'est pas comme dans les films, là. Ton bébé, il sera pas tout propre. Tu sais, il sort de toi d'une poche d'eau. Il est pas propre, là. Pis c'est ça. Puis elle dit, il va pleurer, pis tout ça. Pis là, nous, Sophia, elle est sortie, pis elle pleurait comme pas. Fait que là, tu sais, ça peut être comme inquiétant, genre détresse respiratoire ou whatever. Puis finalement, elle a pas pleuré. Ils ont fait tous les check-ups, là, elle a commencé à pleurer un petit peu. Après ça, ils me l'ont mis, puis elle a pas pleuré plus que ça, honnêtement, en sortant, ça a pas été long qu'elle était sur moi, puis je l'ai gardée, je pense. Comment attends? Hey. Sérieux, là. Quand j'ai vu que la médecin l'avait, Sophia, dans ses bras, je me suis tellement mis à pleurer, là. Premièrement, moi, sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Puis deuxièmement, là, je pleurais, fait que je voyais absolument rien. Max, il était à côté de moi, je voyais même pas sa face, puis lui, il pleurait aussi autant que moi, probablement. Les deux, on pleurait, puis là, il me donne Sophia. Je l'avais sur moi, là, puis j'osais même pas bouger pour regarder sa face, là. Je l'avais, puis je bougeais plus, puis j'étais là, enfin, j'ai mon petit bébé. Et là... Puis j'avais beau essayer de la regarder, là. Hey, j'ai le goût de pleurer. J'avais beau essayer de la regarder, et je voyais absolument rien, je pleurais trop. Puis là, je regardais Max. Je disais, ta vois-tu? Puis lui et tout, il pleurait. Ah, excusez, mon Dieu. C'est tellement beau l'accouchement, là. Lui aussi, il pleurait, puis après 5-10 minutes qu'on a arrêté de pleurer, ben là, on a commencé à y voir la face, parce qu'on voyait rien. Puis, tu sais, ton bébé, là, c'est tout le temps le plus beau bébé. Ton bébé à toi va être le plus beau bébé. C'est ça pour tout le monde. Puis là, on la checkait, puis on était là. Elle est tellement belle! Tu sais, elle était toute enflée, elle venait de passer, je sais pas combien de temps elle essayait de sortir, puis on était là. Elle est tellement belle! On l'a regardée pendant je sais pas combien de temps, là. On a été 4 jours à l'hôpital, puis les 4 jours, on a passé du matin jusqu'au soir à la regarder, à la coller. Ah, sérieusement, là. C'était tellement beau, là. On a été chanceux parce qu'on avait une chambre privée avec les assurances à Max, sa construction, on s'est pris ça. Fait qu'on était vraiment tout seul avec Sophia. J'avais mon lit, Max avait son lit. Sophia elle avait son lit, puis c'était quand même une grande chambre. Puis, tu sais, on a vraiment profité d'être seuls les 3 ensemble à l'hôpital. Puis là, nous, on est restés, c'est ça, 4 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. On est parti mercredi en fin de journée parce que, justement, vu que ma poche des os était fissurée, ils savaient pas ça faisait combien de temps. Puis quand ça fait plus que 24 heures que ta poche des os est fissurée, ils ont pas le choix de te garder. Autant pour moi que pour Sophia, parce que les deux, on aurait pu faire une infection qu'ils appellent. Moi, tout le long de mon accouchement, ils prenaient ma température aux heures, aux 2 heures, ça dépendait. Puis après avoir accouché aussi, puis ils suivaient Sophia aussi, mais pour les deux, tout était beau, fait qu'après 2 jours, c'était correct. Puis ils nous gardaient 2 jours de plus, je me souviens plus pourquoi. Ah, Sophia a commencé à avoir un teint plus jaunâtre, là. Fait qu'on surveillait sa peau. Quand on est sorti de l'hôpital, elle était limite, mais là, rendue à la maison, elle a commencé à faire une jaunisse. Fait que là, il y a une infirmière du CLSC qui venait à la maison. Elle est venue 2 fois en une semaine. Ouais, 2 fois. Puis dans le fond, ce qu'il fallait faire pour que la jaunisse parte, c'est donner un boire à Sophia toutes les 3 heures de jour, 4 heures de nuit. Fait que même si elle se réveillait pas la nuit, il fallait aller la réveiller pour lui donner à boire.
Puis Sophia, de fait, elle se réveillait pas la nuit déjà. Fait que là, c'est moi qu'il fallait qu'elle réveille pour aller donner son lait. Puis ça tombait que quand je la réveillais, ben madame, souvent parce qu'il fallait que je la réveille vers 1 heure de l'horaire qu'on avait seté, ben là, Sophia, elle se pognait un trip d'être bien réveillée à 1 heure le matin jusqu'à 4 heures. Fait que moi, ce qui a été le plus dur après l'accouchement, ça a été plus sa journée, c'est parce que j'ai pas pu vraiment beaucoup récupérer, étant donné qu'elle était levée de 1 heure du matin à 4 heures du matin. Mais là, c'est parce que ça fait 3 heures qu'elle a bu. Fait que si elle s'endort à 4 heures du matin, moi, il faut que je la réveille à 5 heures pour reboire. Fait que c'est ça qui a été plus dur. On dormait pas beaucoup. Mais sa journée s'est partie super rapidement. Fait que ça m'a pas plus dérangé que ça de pas dormir si ça pouvait l'aider. Puis après ça, quand elle a eu 3 semaines, elle a commencé à faire ses nuits. On l'a couchée à 10h le soir, puis elle se levait à 6-7h le lendemain matin. Fait que c'est quand même bon là, pour un bébé de 3 semaines. Puis après ça, on a comme continué notre routine, puis plus le temps avançait, ben tu sais, plus qu'elle avait des périodes d'éveil de jour, fait que plus qu'elle nous faisait des grosses nuits. Fait que là, elle est rendue à 1 an et presque 1 mois, presque 13 mois. Puis elle nous fait des nuits de 7 à 7. Environ. Des fois, c'est 17h30, 8h qu'on la couche, mais habituellement, 7 à 7 est capable de le faire. Puis avec la garderie, puis là, elle commence à vouloir marcher un peu partout, fait que ça l'épuise encore plus, ça lui prend plus d'énergie, fait qu'elle fait des belles nuits. Là, je divague un peu du sujet, là, mais ça a été ça l'histoire de mon accouchement. Pour le deuxième, j'aimerais ça, tu sais, pas être déclenché, vivre vraiment le fait que tes contractions commencent chez vous, puis là, il faut des chronomètres pour te dire, bon, c'est l'heure qu'on est à l'hôpital, parce que là, ça a vraiment été chamboulé, là. J'étais déjà à l'hôpital, puis on te déclenche dans 1 heure, contacte ton chum. Fait que j'ai pas vécu le fait c'est ça, d'être chez nous, puis de me dire, ben là, c'est là qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Fait que pour le deuxième, j'aimerais ça le vivre, mais c'est sûr que je pense qu'à ce moment-là, ça a été comme une situation quand même meilleure pour nous parce que Max était vraiment stressé. Puis là, quand j'ai annoncé que j'étais à l'hôpital puis que j'allais accoucher, ben, il était avec ses parents. Fait que tu sais, être avec ses parents, c'est toujours plus rassurant. Puis j'étais déjà là. Fait qu'il n'y avait pas le stress de conduire rapide et dangereux parce que Max, ça aurait été son genre de conduire. Faut qu'on aille à l'hôpital, ma blonde va accoucher! Fait que pour ça, c'est sûr que ça a été moins stressant, mais pour le deuxième, en tout cas, à voir. Mais ouais, mon accouchement a été quand même très long. Le temps de travail, ben là, si on compte de 4 heures le soir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ouais, fait que c'est un bon. Hey, ça a été long. J'ai poussé longtemps. J'ai poussé longtemps, 3h15 quasiment. Mais habituellement, je pense que le monde ne pousse pas aussi longtemps que ça. Là. Pour vous rassurer, pour les filles qui sont enceintes en ce moment, j'ai parlé avec quelques filles qui ont accouché récemment puis qui sont dans mes âges aussi. Puis ça a tout été en bas de 1 heure. Là. Fait que c'est vraiment juste moi que ça voulait pas passer. Ouais. Je sais même pas comment j'ai fait pour te faire autant longtemps, même que. Parce que moi, c'est pas mon médecin de famille qui m'a fait accoucher. Puis quand je suis allée la voir, parce que t'as un suivi post-accouchement. Puis quand je suis allée la voir, puis j'ai dit que j'avais poussé pendant 3 heures et quelques, elle me regardait, puis elle était là. Ils t'ont pas fait de césarienne? J'étais là, non. Pourquoi? Elle dit, ben après 2 heures, habituellement, on commence à penser à la césarienne. Là. Mais moi, le cœur à Sophia, souvent c'est parce que c'est le cœur du bébé qui commence à ralentir quand ça fait trop longtemps que tu pousses. Mais moi, le cœur à Sophia, il restait toujours beau, mon cœur restait toujours beau. Puis le médecin, elle voyait que je poussais, là, que c'était juste mon corps qui était comme. Elle me disait que c'était vraiment mon bassin qui était fait plus petit, puis que c'était normal que ça prenne plus de temps. Fait que c'est pour ça qu'elle a pas pris les forcettes. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'ils peuvent utiliser avant la césarienne, mais elle a rien pris de ça.
Parce qu'elle disait que mon corps allait le faire tout seul. C'est juste que, étant donné que j'avais un plus petit bassin que la normale, qu'elle me disait, c'était pour ça que c'était plus long. Mais bon, j'espère que le deuxième bébé, ça va être moins long. Habituellement, c'est censé être moins long. 3h30, si je suis capable de le faire en 2 heures, ce serait déjà moins pire, mais c'est sûr que j'aimerais ça que ça prenne moins de temps que ça. Fait que c'est ça pour mon récit d'accouchement. J'espère que ça vous décourage pas trop. Parce que je vous le dis, là, c'est le plus beau moment de votre vie. Moi, c'est juste parce que ça a été long, mais si ça n'avait pas été long, ça serait... Je le referais. Je vais le refaire. Mais imaginez, si ça n'avait pas été long, comment j'aurais plus envie de le refaire. Fait que c'est ça. Puis, j'ai pas mal fait le tour de vos questions aussi, je pense. Faudrait que je check sur mon sel. Je suis en train de couper des poireaux, puis on dirait que ça va me faire pleurer comme des oignons. Ça m'a jamais fait ça. En faisant le montage de ma vidéo, je me rends compte que j'ai pas fait de fin à la vidéo, fait que c'est la fin. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!